Alors, vous avez également un autre concept, au-delà de Rabia et de la dimitude, qui est la palestinisation de l'Europe. Si vous pouvez nous expliquer un petit peu ce concept. Oui, parce que Eurabia a commencé en fait avec le, la, le fait que l'Europe a adopté le discours palestinien et a adopté la vision palestinienne politique. Quelle est cette vision palestinienne? Cette vision de l'OLP, et ça c'était en 1972, après les attaques terroristes palestiniennes, et en 1973, le boycott du pétrole, quelle était cette vision palestinienne? La vision palestinienne, c'était que Israël n'a pas le droit d'exister et que le peuple palestinien est destiné à le remplacer. Cette vision se base sur une vision islamique de l'histoire, parce que pour l'islam est la religion des juifs et des chrétiens, elle a existé avant le judaïsme et le christianisme. L'histoire de la Bible est une histoire musulmane qui a été déformée par la Bible. Et donc, les véritables habitants de la Palestine, de la terre d'Israël, ce sont les musulmans. Voilà. Et l'Europe a adopté cette vision. C'est-à-dire qu'elle a refusé la version rationnelle de l'histoire, parce qu'on a des preuves depuis l'époque de Toutankhamon de l'existence d'Israël, dans la stèle, pardon, depuis l'époque de Menemta. Donc il y a c'est une stèle pharaonique qui date de 1200 avant Jésus-Christ, où il est inscrit sur cette stèle nous avons vaincu XY tel et tel peuple, et la semence d'Israël est anéantie. Bon, ça c'est. Donc il y a des évidences archéologiques de l'existence d'Israël. Il y a des livres qui ont été écrits également. Il y a l'histoire, il y a les Romains. Il y a le chandelier du temple d'Israël que l'on peut voir à Rome, donc bien avant l'islam. Donc, et ensuite, on sait comment le christianisme s'est développé. Il y a toute une histoire du christianisme qui a précédé l'islam. Mais non, l'Europe a adopté la vision islamique, djihadiste, palestinienne contre Israël, c'est-à-dire contre les chrétiens. En faisant cela, l'Europe a adopté les valeurs djihadistes également. Les valeurs du djihad, de la guerre contre Israël. C'est ce qu'elle fait. L'Europe n'a pas arrêté de faire la guerre contre Israël. Et dans cette alliance avec la Palestine, avec Arafat, en fait, l'Europe renouait avec ses racines nazies, avec la guerre nazie, parce que elle avait toujours gardé ses contacts avec les nazis qui avaient émigré dans les pays arabes, et avec les autres nazis qui vivaient, qui avaient des hauts postes dans les administrations européennes après la guerre, et les États européens adoptaient la politique palestinienne d'une seconde Shoah contre le peuple d'Israël. Et en faisant cela, il adoptait également une vision de destruction du christianisme. Parce que ce qu'il y a de particulier avec l'alliance avec l'islam, ce qu'on n'aurait pas eu par exemple si on aurait détruit seulement Israël dans une autre idéologie que celle-ci. Mais cette idéologie implique également la destruction du christianisme, parce que quand on dit le peuple juif n'a pas existé, et Jésus était un prophète musulman, on supprime Jésus, tout l'enseignement du christianisme. Alors on peut dire, bon, les religions sont désuètes, ça n'a pas d'importance, mais les religions nous ont légué des valeurs, comme tu ne tueras point, les 10 commandements, l'égalité des êtres humains. Tous les êtres humains sont
sont semblables, tous à l'image de Dieu. La vie est imprescriptible, on ne peut pas la supprimer. Toutes ces valeurs, tu aimeras ton prochain comme toi-même, dans le Lévitique. Donc, toutes ces valeurs sont détruites et remplacées par celles du Coran. Donc, en acceptant la palestinisation, le combat de la Palestine, comme on le fait maintenant pour la destruction d'Israël, on nie les propres racines de l'Europe, on nie toutes les acquisitions de la culture européenne. Et donc, ceci me semble être quelque chose d'extrêmement dangereux pour l'Europe, mais il y a également, parce que l'islam a la vision de l'Oumma, pas des nations. Donc, il y a également dans cette vision palestinisée de l'Europe, il y a la destruction des nations également. Il y a la destruction des cultures européennes, la volonté de raser tout le passé pour permettre, par la création de la Palestine, qui est le but de l'Occident, le but de l'Europe, la création de la Palestine sur la destruction d'Israël, d'arriver à cette entente, à cette fusion avec le monde musulman qui conduira à l'islamisation de l'Europe. C'est ça la palestinisation de l'Europe, et nous pouvons le voir, l'Europe est le continent qui soutient le plus, qui paye le plus, qui a créé la Palestine. Ce que c'est qu'aujourd'hui que la Palestine, c'est l'Europe qui a créé tout cela contre Israël, et c'est la continuation de la guerre nazie. On va être dans quelques semaines dans l'élection américaine. Est-ce que vous pourriez nous donner donc votre bilan des 4 années d'Obama et des comparaisons de la politique d'Obama avec celle de l'Union européenne? Oui, la politique d'Obama et de tout le Parti démocratique, parce qu'avant l'élection d'Obama, le Parti démocratique avait sorti un fascicule politique très intéressant où il exposait toute sa politique, et ce fascicule s'appelait Change. Et on peut le trouver sur Internet. Et c'est très intéressant, c'est une réplique de la politique de Rabia. Donc on savait à quoi s'attendre quand on a élu Obama. Et toute l'Europe poussait à fond à l'élection d'Obama. Parce qu'il faut dire que Rabia, depuis des années, envoyait des émissaires de l'Union européenne pour amener la politique américaine à abandonner Israël et à soutenir la Palestine. Alors là, Chris Patten, qui était le commissaire européen, envoyait constamment ses émissaires. Lui-même, il allait parler aux États-Unis pour les amener à changer de politique. Mais Bush a quand même changé, parce que l'Amérique a quand même créé les talibans. L'Amérique a soutenu, la CIA a soutenu les frères musulmans. Il y a eu énormément de collusion entre l'Amérique, le gouvernement américain, et les mouvements islamistes. C'est vrai que c'était pour s'opposer à l'Union soviétique, mais tout de même, cette politique a fait un mal énorme aux populations musulmanes elles-mêmes, qui sont prisonnières du système des talibans. Donc, et même soutenu Al-Qaïda, même avec Bin Laden. Donc il y a tous ces éléments dans la politique américaine, ce n'est pas une ingénue. Mais avec Obama, il semblait que l'Europe pourrait enfin atteindre son but. Son but, c'était l'abandon d'Israël. On ne pourra jamais se rendre compte de l'étendue de la haine en Europe à l'égard de ce petit peuple et de ce minuscule État. Et des forces énormes qui meuvent des pays énormes, des continents, des forces de haine pour pouvoir le détruire.
Alors, donc, l'Amérique encore soutenait Israël, et sous la pression des États musulmans, particulièrement de l'OCI, c'est-à-dire l'Organisation de la Conférence islamique, qui maintenant a changé de nom, il s'appelle Organisation de la coopération islamique. Alors donc, sous les pressions continuelles, et quand je dis pression, c'est des pressions terroristes, c'est des pressions économiques. Donc, sous cette pression, l'Europe souhaitait que l'Amérique abandonne enfin Israël et que ce petit État puisse disparaître de la surface de la Terre. Donc, c'est ce qu'ils ont tenté de faire, et Obama, le désastre Obama, comme dit Guy Miller, pour lequel j'ai une très grande admiration, eh bien, Obama a fait beaucoup de mal. Je ne sais pas s'il a fait beaucoup de mal à Israël, mais il a fait beaucoup de mal à l'Amérique. Parce qu'il a adopté une politique d'affaiblissement de l'Amérique. Comme le camp occidental, et l'Europe est déjà très affaiblie, alors l'Amérique qui s'affaiblit également indique une déchéance de l'Occident à un moment où il y a une prolifération des armes nucléaires, où il y a vraiment une crise économique terrible, et également une crise du pétrole probablement. En Europe, ce sera épouvantable, les sociétés vont se défaire. Et également, au moment où l'Amérique est frappée par la crise économique, et où la Chine se développe, et il y a d'autres puissances émergentes en Asie. Donc c'est un moment de profonde instabilité. On ne peut rien prévoir. Et je crois que le temps où l'Europe pouvait se défendre encore, le temps où l'Europe pouvait parler, eh bien, ce temps peut-être est révolu. Peut-être qu'il faudra, je ne sais pas, moi je ne suis pas une politicienne, mais je ne vois pas comment on pourra trouver des solutions à l'ensemble de tous ces énormes problèmes qui nous assaillent. À la fois une immigration agressive qui ne s'intègre pas, excepté quelques personnes qui veulent venir, qui sont motivées, qui veulent s'intégrer. Et la majorité ne le veut pas. Et puis, il y a déjà une situation très instable qui a été créée en Europe par l'immigration, donc qui est menaçante. Donc, même par les réactions qu'elle suscite, comme avec le crime de Breivik. Alors, donc, on ne peut pas exclure qu'il y ait des actes de folie. Et on ne sait pas comment on va répondre, qu'est-ce qu'on va faire. On ne sait pas d'où vont venir ces actes de folie. Donc, je pense qu'il est très important maintenant que les Européens réfléchissent très sérieusement sur les situations actuelles. Les gouvernements ont créé une société du panem et circus, le pain et le cirque, avec les footballs, les grands discos, les concerts, tout ça. Mais notre civilisation et notre monde s'engagent maintenant dans des situations très dangereuses, où nous avons besoin de tous les talents pour pouvoir nous indiquer ce qu'il ne faut pas faire et comment nous comporter. Mais pour pouvoir faire cela, il faut comprendre la situation actuelle. Et je crois que la guerre que vous menez, que nous menons, la guerre que nous menons pour sauvegarder les libertés démocratiques, la liberté de l'homme, la liberté d'expression, ce combat que nous menons ne pourra se mener
que sur le terrain de la dimitude. Et donc, ce sera ça le champ de bataille. Ou bien nous deviendrons des dhimis, ou bien nous resterons des êtres libres. Le choix, c'est entre la dimitude et la liberté. Et si on ne sait pas ce que c'est que la dimitude, on ne saura pas se battre. On ne comprendra pas les armes qu'utilisent nos ennemis et on ne saura pas comment leur répondre. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre et d'écouter les gens qui viennent de ces pays qui sont martyrisés, comme l'Irak, comme l'Égypte, comme la Syrie, le Liban, tous ces pays où vivent des non-musulmans qui sont constamment en but à la haine, à la violence, et qui fuient, mais aussi les musulmans, parce que les crimes qui se perpétuent là-bas sont des crimes qui sont perpétrés à l'image du djihad palestinien, où les Palestiniens mettaient des voitures remplies d'explosifs dans des marchés, ou bien qu'ils tiraient au hasard et ils tuaient n'importe qui. Ça, ce sont des méthodes djihadistes palestiniennes qui se sont généralisées. Voilà donc ce que nous a apporté le soutien à la Palestine. C'est la destruction de notre civilisation. Une dernière? Ou on arrête? Est-ce que je termine sur une note optimiste? C'est mieux. Oui. Oui. Alors, je crois qu'il faut faire confiance aux jeunes générations. Une poignée de personnes de ma génération ont porté ce combat. Ils ont pavé la route, ils ont indiqué le chemin. Ça a été un combat très dur, très violent. Mais maintenant, il appartient aux jeunes, parce que c'est eux c'est leur avenir. Il appartient aux jeunes de comprendre les conséquences les gageurs de cette situation. Et je suis sûre qu'ils se montreront courageux, ils sauront faire face en gardant leurs armes propres. Parce qu'il y a plusieurs façons de se battre. Mais la plus difficile, c'est de se battre en gardant des armes propres. Et je dois dire qu'Israël est un modèle en cela. C'est qu'Israël a fait face à la plus terrible des coalitions, à la plus violente des haines, et néanmoins Israël garde ses armes propres, parce que il n'y a pas une violence anti-palestinienne, il y a 20% de Palestiniens, contre les musulmans, contre les chrétiens qui vivent en Israël et dont la plupart, les chrétiens palestiniens sont pour l'OLP. Donc, il y a eu une attaque par 4 jeunes gens éméchés d'un Palestinien, ils ont été arrêtés et ils seront jugés, etc. Et bien sûr il faut espérer, c'est très dur, c'est une discipline morale que l'on doit s'imposer. On doit rester, on ne doit pas être comme ceux qui vous attaquent. On doit garder le respect de soi-même dans son combat. Et ça, c'est un autre combat à mener aussi, garder le respect de soi-même. Mais je suis sûre qu'on y arrivera grâce à beaucoup de personnes comme vous qui font votre travail d'information, qui est très important. Ça, c'est pas ce que moi j'ai fait, mais vous faites un travail de terrain qui est très important, un travail d'information qui rend service à la nation. Vous devriez être décoré. Merci Batior, merci pour ces paroles superbes et pour toutes ces connaissances que vous avez mises à notre disposition. C'est moi qui vous remercie.